Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. On est reparti pour une petite market update. Comme d'habitude, on va analyser le BTC, Ether, Solana, ADA, Nasdaq et on finira par le Gold. Donc c'est parti l'équipe, on va aller voir tout ça tout de suite là. Alors, pour BTC, qu'est-ce qu'on avait vu hier? On va mettre sur le H4. Sur le H4, on n'a pas de nouvelle zone. Toujours potentiellement revenir se recharger sur la grosse zone H4 qui est juste en dessous. Le HA, on n'est pas arrivé dedans encore pour le moment. Le M15 a l'air de vouloir retenir le prix. On a réussi à break notre M15, ça c'est pas mal par contre. Aujourd'hui on pourra avoir un retest, non pas dans cette zone, mais dans cette zone. Donc pour continuer à monter, il faudrait pas franchir cette petite box. Donc à voir ce que le prix va faire dedans, comme d'habitude. Si on voit qu'il y a une réaction haussière dans cette box, on va chercher des longues pour à minima venir target cette liquidité et puis cette liquidité. A l'inverse, si vous voyez qu'ici on commence à break la zone, commence à chercher des shorts dans cette leg pour accompagner le prix revenir se recharger dans son H4. Sur BTC, c'est la seule chose que je vois. Donc continuez à shorter cette leg jusqu'à arriver dans cette box. Une fois dans cette box, commencez à ralentir sur les shorts, vous voyez ce qui se passe. Si on la traverse, vous pouvez continuer à shorter. Si vous voyez qu'il y a un signe de retournement, calmez-vous, essayez de choper l'impulsion haussière pour aller target les liquidités plus hautes. Pour le petit Ether. Alors, Ether. C'était notre zone M15 qui bloquait. Ouais. Donc on a réussi à break la zone M15, c'est pas mal. Hier on a eu du mal. Hier avant-hier on a eu du mal à les break. On a break hier soir. Ok, ça peut être pas mal. Donc cette zone maintenant pourrait faire office de support. Pour potentiellement venir se recharger dans cette zone. Quelque chose comme ça. Pour repartir, pourquoi pas. On target cette liquidité. Comme d'habitude, si cette zone là ne tient pas, on a quelque chose comme ça, essayez de chercher des shorts pour accompagner vers cette zone. Voilà. Donc soit cette zone tient, on repart d'ici pour aller retarget cette liquidité et les liquidités de la leg d'ici. A contrario, si on break, commencez à chercher des shorts pour target les liquidités des acheteurs précoces. Et pourquoi pas revenir dans la box qu'on a vu au début de semaine. Sur Solana. Donc Solana fait une belle petite impulsion en 3. Pourrait potentiellement reprendre son lot. On est dans une zone qui fait office de résistance, donc à voir ce que Solana va faire là-dedans. Si on voit qu'on a une réaction haussière, chercher des longues. Ce que j'aimerais voir, c'est quelque chose comme ça. Par contre, si vous voyez qu'on a quelque chose de ce style, ouais, pour moi ça va repartir chercher cette box là. Donc suivez vos confirmations, suivez votre petit time frame. Et pour cela, on est potentiellement dans une zone de longue. Ouais. Ce serait pas déconnant de revenir chercher cette zone là. Mais bon, après il a déjà fini son mouvement en 3, donc il peut très bien venir ravaler son lot et revenir dans cette zone. Donc attendez vos confirmations. Pas de FOMO ici, on patiente. On agit quand c'est le bon timing. Pour ADA. Alors ADA, je vous avais dit, si on a une reprise du high, on pourrait potentiellement se replacer dans la nouvelle zone qu'il aurait créée. Manifestement, hier, il n'a pas repris son high. Donc on a eu notre mouvement en 3 qui est venu corriger.
et qui est revenu pile dans la zone que je vous avais mis juste avant. Donc pour l'instant le prix repart, c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez réussi à choper des longues sur cette zone là, à votre place, je prendrai quand même un petit TP au niveau de cette zone, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose comme ça. Donc un petit TP dans cette zone, c'est pas déconnant. Et puis si jamais la zone se fait poutrer, on a quelque chose comme ça, on pourra continuer à longue pour aller chercher notre target. Notre target qui est là et qu'on a même une target, je ne l'ai pas mise. Attention, on a une target ici. Potentiellement, on a hit cette target, on est revenu en ABC, on est venu se recharger sur notre zone de longue. À partir de là, on peut revenir chercher cette liquidité. On va voir ce que le marché va nous proposer aujourd'hui, mais ça a l'air de bien se dérouler. Ça a l'air de pas mal se dérouler là. Voilà pour le petit ADA, on va aller voir Nasdaq. Nasdaq, je pensais qu'il allait retracer quand même. Mais bon, j'avais oublié que ce coin, il était... Waouh. Du coup, pas de retracement pour lui. Il arrive sur son top. On va chercher que des longues sur le petit Nasdaq. Nos premières zones de longue potentielle, elle est pas très loin. Elle est juste ici. Donc, on va voir ce qu'il fait dans cette box. Toujours pour objectif de revenir chercher cette liquidité. Si jamais la zone ne tient pas, cette zone là n'est plus d'actualité. Donc si jamais cette zone ne tient pas, on pourra revenir sur le bas de leg, voire sur la zone du dessous. Parce qu'on était quand même passé baissier. Donc on est quand même dans une zone de short ici en H1. Donc si on commence à casser cette petite box, chercher des shorts pour revenir ici. Si vous voyez que cette box tient, vous pouvez long, target le top et ensuite les liquidités supérieures. Voilà pour ce qui est du petit Nasdaq. Le petit gold. Le petit gold hier il était pas mal. Je me suis bien amusé dessus. Alors en H1, donc on a toujours cette zone qui pourrait faire office de support. Sans oublier qu'on arrive quand même dans une grosse zone de short ici. Rappelez-vous, je vous ai dit, on a déjà eu notre petite ABC qui s'est produite, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une plus grande ABC pour revenir dans la zone daily. Pour l'instant, il y a encore des liquidités à aller chercher. Le marché est bull, donc on va chercher des longues, tout simplement. Donc la première zone de longue potentielle, c'est celle-ci. En H1, bien sûr. Et en M15, hier, je vous avais dit qu'on était repassé haussier, que si jamais on revenait dans cette box, vous pouvez chercher des longues. On est revenu dans cette box, donc ici, il fallait chercher à se placer. Objectif, revenir dans la box du top. On est revenu dans la box du top. Oula, je sais plus parler français, moi. Donc du coup, maintenant, sur notre M15, la zone qui va nous servir de support, elle est ici. Il faudra voir si le prix revient potentiellement là-dedans pour continuer sa route vers le haut. Ou bien, comme d'habitude, si vous voyez qu'on break la zone, commencez à chercher des shorts pour accompagner le prix vers ces zones inférieures. Mais, tac, tac, tac. Pas mal le gold. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, voilà, les gars. De toute façon, les plans sur du M15, H1, H4, ça met du temps à se dérouler. Vous voyez qu'on navigue de box en box, tranquillement. Les plans suivent leur cours. Donc faites attention à vous sur le marché. Prenez vos TP comme d'habitude. Pas de FOMO. Pas de FOMO, les gars, c'est pas conseillé, ça. Pas de FOMO, ça fait mal au compte. Et voilà, moi je vous souhaite le meilleur pour vous et je vous dis à demain pour une nouvelle Market Update, l'équipe. Allez, ciao ciao.